Ce single sort en quelle année déjà? Alors là, il faut... je crois 2012. Hein. Mais tu risques de me parler d'un temps que les moins de 50 ans ne comprennent pas, quoi. 2012, je pense, voilà. 2012 ou 2013. C'est un maxi single avant un maxi single qui annonçait la sortie. Qui précède cet album-là. Cet album sensationnel là. Ouais. Gars, là-dessus, tu étais frais comme le poisson sorti de Youpi. Regarde-moi ça. J'essaie toujours, tu le disais tout à l'heure, l'image ça compte aussi pour l'artiste. Ouais. Et je pense que si beaucoup de nos confrères, beaucoup de mes confrères sont passés quelque peu à côté, c'est parce que l'image qu'ils portaient ne concordait pas avec voilà. Donc voilà. Donc un produit comme celui-là, il faut savoir le présenter aussi. Toi, tu ne l'as pas, hein? Tu as ton image, tu as vu? Toujours. Tu as vu rien que ton collier aujourd'hui peut payer mon loyer. Tu as vu? Ouais, c'est pas n'importe qui pique, hein? On peut toucher? Non, merci. C'est le courrier de c'est le sorcier Bantou seul qui a cette... Mon Dieu. Voilà. Patrick Guémandon, viens prendre tes doigts de tort. Je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, je n'ai pas touché. Hein, on ne peut pas toucher la femme, on ne peut pas toucher le collier. Je sais pas ce qu'on va finir par toucher. C'est un collier assez spécial. Assez spécial. Bon, après touche pas la femme, donc cet album Boum Boum arrive. C'est quoi Boum Boum? Boum Boum, c'est juste une animation que j'ai mis. Et l'album ne s'appelle pas Boum Boum, il s'appelle plutôt Sensationnel. Boum Boum, c'est le titre de... Oui. Voilà. Donc, je suis en train de relater ce que j'ai ressenti. Quand je dis je parle d'un homme récent. Quand il rencontre une femme qui lui plaît. Oh Jésus, Marie-Joseph, je vois le truc, quoi. Mon cœur fait boum boum. Voilà, c'est un peu ça, quoi. J'espère qu'elle le comprenne souvent. Ben oui, bon, on peut pas... Je crois que la société, moi j'essaie de la comprendre. On peut pas demander à tout le monde d'être... d'avoir une société unique, voilà, comment on peut dire. Unigenre ou unistyle ou quoi? Oui, ça veut dire que tout le monde soit... uniforme. Voilà. On ne peut pas avoir d'uniformité, la société n'aurait pas de sens dans ce cas-là. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas qui, pour eux, l'amour, c'est l'argent. Il y a d'autres qui disent l'amour, c'est la sensation, c'est la passion. Chacun a sa façon de voir. Non. Moi, j'essaye tout simplement de donner ma vision, que je pense est plus générale que beaucoup d'autres visions. Parce que même si les gens ne le disent pas, chacun aimerait vivre quand même un amour, passion. Quelque chose de beau. Ça rejoint un peu le grand frère d'Invokada, l'autre grand frère d'Invokada. J'en ai plein d'Invokada, tu vois un peu. J'imagine. C'est Bouba. Tu sais qui est Bouba? Non. Je vais le fredonner, tu vas le reconnaître. Ah mon ao, ah Françoiso, ah mon ao, keme keme. C'est lui qui a écrit la chanson. Dolo motiti moni, dolo motiti masango serré. C'est Henri Dikongue, nous l'appelions Bouba au quartier. Ah d'accord. D'accord. Donc, ton texte rejoint le sien, c'est dans le conseil. Ouais. L'amour, c'est pas que l'argent. Moi, je me suis dit dans la musique, je ne vais pas faire de la musique pour la musique. Et je n'ai pas, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas embrassé la musique. Je suis né dans la musique m'emporte, et je me dis, je ne peux pas mourir comme ça sans laisser quelque chose dans la société. Oui. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Tout ce qui restera éternellement, c'est nos actes, tout ce qu'on aura porté comme on va dire quoi, qu'on aura laissé comme acte posé, oui. Voilà, et projet. C'est ça. Notre société a ce problème, en fait. C'est qu'on pense toujours à ce qu'on a mangé aujourd'hui, et on oublie que l'histoire, quand on nous parle de Victor Hugo aujourd'hui, on nous parle de Martin Poussamba, on nous parle de déjà, c'est parce qu'ils ont fait des actes voilà. Et moi, je veux être parmi ces artistes-là, pour lesquels on parlera toujours, même quand je serai pas là, on va dire, tel, il chantait et il posait des sujets qui aujourd'hui sont encore d'actualité. On va revenir sur toi pour parler du Mako, c'est de quelqu'un que tu aurais peut-être rencontré. Nadine. Oui. Tu n'es pas Baham par alliance, tu es vrai Baham. T'as vu, ton affiche est là, hein? Ça fait la com. Même quand tu ne parles pas, ta com est là. Tu es le vrai Baham. Hein? Nadine. Oui, est-ce que pour toi, dans cette société, société occidentale où on dit que la femme a les mêmes droits que l'homme, même si à la mairie on dit tu veux l'homme est le chef de la famille pour nous tromper, est-ce que tu penses que la femme devrait déclarer sa flamme à l'homme lorsqu'elle ressent le bonbon là aussi? Moi je suis à 100% pour ça. À 100%. Moi je fais partie des personnes qui n'hésitent pas à déclarer ce qu'elles ressentent
au moment où elles le ressentent. Bah oui, je suis assez, comment dire, libertaire. Moi, je dirais pas libertinage, libertaire. Bon. Tu y vas, quoi. Non, il y a la différence entre libertinage et libertaire. Voilà. Donc, je suis quelqu'un d'assez free, d'assez... je dis ce que je ressens au moment où je le ressens. Ah bon? Bah oui, ça fait Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, ce que je ressens en ce moment, j'ai deux... Pour qui? Non, j'ai deux belles hommes. Je vais poser la question, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens? J'ai deux belles êtres là autour de moi. Pas forcément nous, hein. Si, j'ai deux belles êtres là autour de moi. Mais je vais être honnête. Non, attendez, écoutez les garçons. Elle va dire rien, tu vois. Non, pas rien. Je suis en ce moment. Oui. Je vais être honnête envers vous. En relation sérieuse. Mon esprit. Dans la fête. Mon esprit n'est. Même si tu t'approches, tu es photo Victor Kaji qui est mort, père à son âme. Il est jamais mort, il s'approche. Oui, voilà. Enfin, c'est pour te dire que je ne verrai pas ça. Parce que mon esprit, c'est la fête. Ce n'est que le 3 novembre. Je mange 3 novembre, je dors 3 novembre, je pisse, je chie 3 novembre. Je ne suis que dans 3 novembre. Alors, maintenant, le 4 novembre, on peut revoir le truc. Mais bon, avant... Voilà. Donc... Mais retiens qu'il n'y a pas que la fête dans la vie. Non, mais je sais, mais pour l'instant... C'est dans un mois et voilà, je ne vis que ça. On en reparlera le 4 novembre. T'as vu, hein? Eh bien oui. Abraham, les femmes ne perdent pas le nord. Malheureusement, c'est comme ça. Pas nécessairement au sud. Bon, papa, chante seulement s'il te plaît. Congo ça là, c'est quoi encore? Congo ça au téléphone, Facebook, Congo ça partout. En fait, nous avons tous plus ou moins à un moment de la vie dû se plaindre de ce que les gens disent, on dit entre guillemets dans nos dos, quoi. Ou bien sur Facebook, c'est un peu dans nos dos, sous nos yeux. Ou non, parce que même là ça reste dans nos dos parce que les gens ont des faux profils et donc profitent de cela parce que ça donne cette possibilité moi j'en ai reçu les insultes. Qui n'en a pas reçu? Sincèrement, ça me fait tellement rigoler. Surtout la communauté camerounaise, on dirait qu'il n'y a plus que ça désormais. Ça fait rigoler parce que pour un artiste comme moi, 25 ans de carrière, j'avais tellement vu de murs et des pas mûrs, et que je pense que si quelqu'un pense à faire 25 ans, il peut me déstabiliser. Ouais, mais c'est trop rigolo, quoi. Donc, parfois, je vois des choses qui sont dites sur moi, mais pas seulement sur moi. Je regarde aussi des choses comme ça, du Congo ça, entre guillemets, qui détruisent des familles. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des limites et qui ont foutu carrément toutes les familles en l'air parce que, voilà, on n'est pas content, parce que le gars ne t'a pas dit bonjour, parce que c'est... Et vice versa, parce que la fille a fait ceci, donc il faut mettre les images. Ça, c'est du Congo ça. Comme s'il était obligé de te dire bonjour. Voilà. Donc, j'interpelle encore dans cette chanson pour dire que ça ne sert à rien. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, à ton confrère, à ton ami, à je ne sais pas qui, il faut le lui dire. Le Congo ça n'est pas utile pour la société. C'est l'un des fléaux, l'un des mots qui minent notre société. Parce que quand on viendra dire à Nadine que Benji a dit ceci, même si Nadine croit que je suis quelqu'un de sincère, il va avoir un doute quand même dans sa tête. Donc ce doute peut, s'il n'est pas dissipé, peut carrément gâter notre relation. Donc quand je parle du Congo ça, c'est pour dire que c'est un fléau dans notre société. J'ai des gens qui vont dire Jackie Mofoula, il est trop venteur, il ne fait pas que manger le melon, il a même pris. Ça, c'est le Congo, ça. Moi, j'aime les gens qui se vantent parce que. Et Nadine ne me regarde plus, il faut me regarder ici. Non, mais si tu es une personne, si on te dit que tu es vantard. Oui. À la tienne, Jackie. Et que tu sais que tu ne l'es pas. Et rendez-vous le 4. Et que tu sais que tu ne l'es pas. Sincèrement, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je vous aime. Et pour vous aimer, il faut vraiment vous aimer. Hein? N'est-ce pas? Avec vos oreilles plantées en quinconce et vos bouches qui disent des âneries. C'est pas moi qui dis, c'est Francis le Béo. Donc, ne venez pas dire que... Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Donc, bébé d'amour dans cet album sensationnel, ça nous donnait quoi? C'est une déclaration d'amour. En réalité, quand tu aimes,
Moi, je dis, je chante, je suis une voix du peuple. Je suis la voix du peuple. L'une des voix du peuple, on va dire, parce qu'il y a trop de chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs. Et je sais que chacun, au fond de nous, a un brin d'amour pour une personne. Et parfois, il nous manque de courage, simplement. Quand je dis, quand on laisse parler son cœur, il n'est pas nécessaire de choisir les mots. Bébé d'amour, comme toi, je souffre pour ton absence. Voilà. Je veux vivre dans tes yeux, mourir dans tes bras et être enterré dans ton cœur. Wow. Je t'aime, bébé. Je t'aime tellement, mon amour. Ça, c'est des mots qui, lorsque vous le dites à la personne que vous aimez, c'est des mots forts. Tu penses qu'elle va comprendre ça? Mais si elle est prête à comprendre, pas, hein? Bah, non, si elle est prête à comprendre, donc c'est une chanson d'amour où je fais, dans quel monde, je déclare. C'est dans quel monde déjà? Tu vis où? Non, ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Malheureusement, ça existe. En fait, on veut dire heureusement. Je pense que c'est dans le vrai monde ça. Je sais pas moi, peut-être au pays des bisounours. Moi, Ouais, ça marcherait. Parce que là, Benji, moi. Je suis pas comme vous alors. Non, c'est normal. Ça existe, je suis mal. C'est pour ça que je m'appelle Saucé Bantou. Ouais, ah oui, je comprends. voilà, on comprend mieux. Parce que ce genre de mots. Na beneno wa na teme sa ne di na bote di londo o wala wasawa esi beto mbabia umayena nenona sowa. Il n'y a rien de pire que d'être éloigné de ce qu'on aime. Si l'amour est un crime, chéri, fais de moi ta victime. Juge-moi dans tes yeux, mais emprisonne-moi dans ton cœur. Waouh. 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 Ah, ça. Et oh, vous là, faut pas le contacter, il est déjà pris. Pourquoi? La polygamie existe au Cameroun. Faut pas chercher les problèmes. En Afrique, trouver plutôt des solutions. Oh non, non, non. Il est déjà plus le pauvre. On n'a pas de problème, on aime la polygamie. Voilà. Donc ça fait... Cette chanson reviendra parce que j'ai pas encore pu la promouvoir comme il se doit. Elle reviendra elle sera ce qu'on appelle le bonus de mon prochain album. De ton prochain album. Oui. Je vais compléter en disant quelque chose que Charles Aznavour aime dire. Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux. Ah. Wow. Wow. Mais seulement dans notre communauté, quand tu dis ça à une nana, elle ne te y a même pas. Elle s'en fout. Juste une question, mais t'es pris ou pas? Parce que... Pardon. Donc t'es pris. Bon, non, on ne répond pas. C'est moi qui pose des questions ici. Bon, Big Benji. Oui. Que penses-tu de la chute vertigineuse du Makossa aujourd'hui? C'est un rythme qui nous attend, qui a tant fait rêver l'Afrique et je dirais le monde, qui a même inspiré le Kassav à un certain moment. Que penses-tu de sa chute brutale depuis quelques années? 20 ans, 30 ans par là. Alors, je trouve déjà cette question très très prétentieuse. Ah, je pose que des questions ou pas? Parce que dire que le Makossa a une chute vertigineuse, c'est avoir déjà donné une conclusion. Ça veut dire que ça ne sert à rien de parler de quelque chose qui n'existe plus. Moi, je dirais plutôt que le Makossa a une baisse de forme. C'est comme ça peut arriver dans un foyer, il y a des moments de baisse. Pour un joueur de foot, il y a des moments de baisse. Dans une relation, il y a des moments de baisse. Alors, je pense que cette relation entre nous et le Makossa traverse juste une période qui va bientôt retrouver ses marques. Et donc, le Makossa n'est pas en baisse. Le Makossa a juste un petit problème. C'est qu'en fait, les choses ont évolué plus vite, mais les producteurs et les chanteurs du Makossa n'ont pas suivi. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a que de mauvaises personnes. Oui, il n'y a pas de mauvaise musique. Parce que moi, j'ai un concert avec la mairie de Montrouge. Je joue pas, je vais jouer du Makossa là-bas. Je joue pour les Blancs. Je vais jouer pour eux. Donc le Makossa, c'est pas une question du Makossa qui a... C'est que à un moment donné, les choses ont évolué et il a fallu que le Makossa s'adapte à cette évolution. Et il ne s'est pas adapté. Il ne s'est pas rapidement adapté. C'est-à-dire qu'il a pris du temps. Et comme la nature a horreur de l'espace,
Du vide. Du vide. Dit-on souvent. Oui. Et donc cet espace du vide, ce vide a été rapidement pris par d'autres musiques. Mais le Makossa en lui-même, c'est une musique qui ne pourra pas mourir parce que elle est la mère de toute cette musique d'Afrique centrale. Et quand tu me dis que les Kassav se sont inspirés. Ils ne sont pas inspirés, ils sont d'Afrique, les Kassav. Oui, ils sont d'Afrique. Peut-être d'Afrique centrale, qui sait. Donc, oui, ils vivent. Jacob de Varia, non, mais chez nous, là. Non, mais ce que je sais que tu le sais. Jacob de Varia a toujours travaillé avec Toto Guillaume. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je vais te dire plus. Ouais. Tu vois, le mangue un peu sophistiqué de Pierre Didjakounte, oui. C'est Jacob de Varia qui a arrangé tout. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas. Quand on dit le zouk, c'est pas une musique antillaise. Non, leur musique, c'est la biguine. Voilà. Ils sont inspirés de. Le zouk, c'est pas une musique antillaise. Aujourd'hui, quand tu prends le Makossa, il suffit de baisser la vitesse, il devient du zouk. Il devient du zouk. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, il faudrait aujourd'hui que les artistes du Makossa comprennent que les choses ont évolué. Il faut adapter. Il y a des choses qu'il faut adapter. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, tu as travaillé les caméras, comment on appelle ça? Le Betacam. Oui, Betacam. Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que les choses évoluent. Et il faudrait que nous, artistes qui avons grandi dans le Makossa, parce qu'on demande souvent aux artistes Makossa de chanter autre chose, c'est pas possible. Non. La musique, c'est une question de culture. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait le Makossa de faire autre chose. Il le fera, mais il ne saura pas le faire. Comme celui qui a grandi dans cette culture. C'est pas possible. Demandons plutôt à nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire pour donc améliorer. Parce que comme le monde n'est pas statique, les choses évoluent. Allons-y avec l'évolution en gardant notre culture. Et que les mécènes, les producteurs, ils mettent des moyens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans moyens. À l'époque, les gens chantaient et ils n'attendaient pas une promotion quelconque, il n'y avait pas de télé, après il y a eu des télés, après une, après deux, après des télés de manière internationale. Donc, il faudrait donc qu'on s'adapte à cette façon de faire, par exemple, les vidéos, à cette façon de faire des musiques qui ne durent plus 10 minutes, mais peut-être 3-4 minutes, parce que les productions ou les diffusions internationales, les normes demandent qu'on ait quand même cette limite au niveau du temps. Vous ne pouvez pas venir avec une musique de 10 minutes pour venir. Non, ça passer. Ça ne passera pas. On commence par là. Or, dans notre musique a été faite quand on écoute les Moni Billet, tu l'as reçu ici. Moni Billet, quand tu écoutes aussi Tapalambolam, ça fait 9 minutes à peu près. Ça fait 3 musiques dans une télé ici. Donc, il faut déjà savoir réduire, condenser les choses pour les faire en 3 minutes. Et maintenant, il faut des bons arrangeurs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que n'importe qui veut chanter. Ça se passe partout, mais chez nous... Sans talent, sans métier. Sans talent, il y en a beaucoup. Je n'insulte pas les gens. Ils se connaissent. Ceux qui sont venus chanter juste parce qu'ils ont appris que Benji Mateke était mon camarade de classe. Oh, je le connais, mais il est devenu... Non, c'est pas comme ça. Il faut donner la chose aux professionnels. Moi, je peux arranger mon album, mais je ne saurais pas l'arranger comme Toto Guillaume. C'est sûr. Je ne saurais pas l'arranger comme Jean-Philippe Tamba. Non. Je ne saurais pas l'arranger comme Justin Boven. Ni donc, comme mon ami Salim Assamba, tu pourrais pas. Pourquoi? Voilà. Parce que vous appelez tout le monde artiste. C'est pas tout le monde qui est artiste. Il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a très peu d'artistes dans notre métier. Un artiste, c'est celui qui présente un produit bien fait. C'est-à-dire un produit qui a subi des transformations, des modulations, tout. En le présentant à la société, c'est un produit qui est déjà bien fait. C'est vers cela que Makossa doit tendre désormais. Voilà, donc le Makossa n'est pas moi. Il faut l'améliorer et lui donner un peu plus de peps, un peu plus de promotion. Parce que si vous faites un clip qui ne peut pas passer dans une chaîne parce que cette chaîne a les normes, vous ne serez pas vu. Vous êtes largué. Donc c'est un sujet un petit peu plus, je passerai vos clips. Mais c'est un sujet... Ne vous inquiétez pas. C'est un sujet qui est beaucoup plus large que ça. Ouais. Parce que si je prends aussi le cas où notre pays lui-même n'encourage pas la culture. C'est-à-dire que moi j'aurais voulu voir que le pays organise un festival de Makossa pour sélectionner les meilleurs, parce que c'est comme ça que nous on a grandi. On s'est dit, on fait un concours national de la chanson, on prend les deux. Belkatobi est passé par là, Longa est passé par là, moi je suis passé par là. Donc c'est quand même des endroits où on peut... Mais si l'État ne prend pas la chose en compte, que la culture c'est quand même l'image de tout un pays, oui. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas. Donc il faut
encadrer les choses. On est très mal encadré. On va poursuivre à la fin. On organisera un débat Makossa un jour. Voilà. J'espère que le haut Makossa sera au rendez-vous ce jour-là. Bon, je vais te mimer 2 chansons et tu me diras ce que tu penses de leurs auteurs. Je suis sûr que ça va faire plaisir à Nadine. Fogo Mawe, Fogo, Fogo, Fogo Mawe, Fogo, Fogo Mawe. C'était qui déjà là? Alors, cette chanson est interprétée par la Piro de Mbanga, mais elle a été composée par Makone Isaac. Makone Isaac qui est l'un des griots chanteur qu'on a connu, il fait à son âme, il est mort aussi, hein, dans nos villages à Bo. C'était un grand compositeur. Donc il écrit pour beaucoup de chanteurs à l'époque. Et bon, ces chansons n'étaient pas connues, il a fallu que la Piro arrive, qu'il fasse ces chansons et qu'elles soient connues et que lui, la Piro, donne la chance parce que c'est ça qu'on doit faire, reconnaître que les autres ont participé dans ce qu'on fait. C'est-à-dire quand la Piro dit c'était Makone Isaac, ça veut dire qu'il a reconnu que il a une participation. Nous les artistes, parfois on reçoit des chansons et on ne dit même pas que c'est elle qui a écrit pour moi. Voilà. Bon. I don't see my wife. Oh, I don't see my wife. Oh, I don't see my wife. Oh. Alors, Don Tom, c'est... On a reçu ici déjà? Oui, on a reçu. Il a déjà participé à cet album. Effectivement, c'est pour ça que je te mentionne. Nous avons fait ensemble une des chansons, Vite à vie. Et c'était, je crois que c'est l'une des personnes qui a révélé la musique nigériane au Cameroun, en fait, des temps, ces dernières années au Cameroun. C'est quelqu'un qui avait une très belle trajectoire. Bon, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue, mais j'ai beaucoup apprécié parce que même s'il n'a pas pu continuer, il a permis quand même à son pays d'avoir cette ouverture au Cameroun. Tout à fait. Et puis, par la suite, une ouverture mondiale. C'est cette chanson qui, il y a 10 ans à peu près, avait retenu l'attention de tout le monde, avait fait l'unanimité, que ce soit à Douala, Yaoundé, partout. Et donc, on a fait plusieurs plateaux ensemble, ici en Europe, et j'ai trouvé qu'il était très bon. Et je lui ai proposé qu'il vienne faire des featuring avec moi, et il a accepté. Et bon, je pense qu'il m'apprécie aussi. Très humble, le gars. Hein? D'une humilité même inquiétante. Humble, voilà. Le gars est arrivé ici, on fait une émission, il me dit où est ta cuisine? J'ai dit la cuisine est là, il va à la cuisine, il prend ses fruits, il prend lui-même, il lave, il mange tranquille. Voilà. Je lui ai dit, from now you are my brother. Yes. That's all. Very, very nice person. Donc, dis-moi, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus? Tu sais, je ne sais pas tout, hein. Je sais même rien d'ailleurs. C'est vrai. Vrai. Tu confirmes, hein? C'est vrai. Okay, tu sais, l'humilité, c'est quelque chose de très très important. Les gens apprécient beaucoup ce que tu fais. J'imagine le nombre de personnes qui auraient souhaité passer dans cette émission Bœuf Bourguignon. Et déjà, je tiens à te dire bravo, parce que tu es quelqu'un de très... Je me rappelle, on s'est vu ici il y a 2-3 ans. De moi, on va voir. Tu es téméraire, tu es quelqu'un tu aimes tellement ce que tu fais que même tes ennemis deviennent tes amis à la fin. Alors, j'aimerais d'abord te dire merci pour ça et te dire aussi que l'information que je veux passer, c'est une information que toi tu as déjà, mais que le public n'a pas encore. Donc, ce n'est pas à toi. Enfin, je m'adresse au public pour leur dire simplement que je suis en studio pour vous sortir un album qui marquera mes 25 ans de carrière. Cet album s'intitule, ou bien s'appelle, on dira mieux, Chantons l'amour. Parce que le monde aujourd'hui vit plus de guerre, on parle plus de guerre que d'amour. Je pense que l'amour, c'est quelque chose de très important qui lie les peuples, qui lie les régions, qui lie les hommes. Sans amour, dirait un philosophe, rien de grand ne serait fait dans ce monde. Je pense et je crois en l'amour, et c'est pour ça que je l'ai intitulé Chantons l'amour. Cet album verra le jour, je pense très bien, le 3 novembre, et pour la première fois, on pourra l'écouter à la fête des femmes Baham. C'est à Espace Chevreuil, où j'invite donc ceux qui voudront écouter les toutes premières mélodies de cet album de venir ce jour, de ne pas manquer. Et donc, je profite de cette occasion pour dire que l'année prochaine, c'est-à-dire jour pour jour, le 2 novembre, j'organise personnellement mes 25 années de carrière à l'espace Noisy-le-Sec. Voilà, ça c'est l'année prochaine. On aura le temps de communiquer dessus. Et c'est un événement assez spécial parce que c'est l'occasion pour moi de me remercier. Ce sera l'occasion pour moi de remercier
tous ces gens qui m'ont soutenu, grâce à qui je suis devenu, où je suis encore ce que je suis. Les mécènes, les producteurs, les DJ, les fans de manière générale, voilà, tous ceux qui ont apporté quelque chose dans ma carrière. On va essayer de faire une fête très très populaire. Ce sera en live du début à la fin. Et je pense qu'il y aura plein, mais alors, tellement d'artistes pour vous égayer ce soir-là. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la fête de Baham. Ce sera le 3 novembre. Pour l'autre fête de mes 25 ans, je serai là encore si Jackie me le permet. Je reviendrai sur ce plateau. Voilà, pour parler. Donc, pour la fin, ou alors avant la fin. Non, le mot de fin, tu m'as demandé ce que je peux dire, ce que je n'ai pas pu parler. Tu aurais aimé que je te pose comme question et j'ai pas dit. C'est ce que je suis en train de dire. Tu veux piquer ma place. Ma dernière question que tu aurais dû me poser. Oui. Alors, nous vivons une situation au Cameroun qui est assez confuse au niveau des droits d'auteur. Aïe, aïe. Jean-Pierre, on en a parlé ici il y a 3 ans. J'aurais voulu parler un peu de ces droits d'auteur pour dire que j'espère que les Camerounais voient tout ce désordre et sont tous désolés de ce qui se passe. Les artistes devraient, eux, être plus conscients parce que nous venons de traverser, ou alors nous traversons presque 12 ans déjà où nous n'avons pas touché nos droits d'auteur. Oui, j'interpelle la conscience des artistes qui comprennent que ce n'est pas l'État. Ce n'est pas à l'État seul que revient cette solution. Il faut que les artistes comprennent, qu'ils s'interpellent entre eux et qu'ils se disent qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette société fonctionne? Parce que l'État, c'est une entité. Nous, les hommes, faisons partie de cette entité. Chacun a le devoir d'apporter sa contribution pour que la société fonctionne. Nous, les artistes, qu'est-ce qu'on apporte? Oui, l'État a le droit de réguler. C'est le régulateur de tout ce qu'on fait. Tant qu'on est dans un État, on est sous l'autorité de l'État. Mais les artistes, eux aussi, doivent apporter leur contribution. Rien ne sert à se déchirer tous les jours, à souiller, parce que quand on regarde sur Internet, on a honte parfois d'être artiste camerounais à cause de ce que les artistes racontent. On a besoin de discuter sur les vrais sujets. Comment faire évoluer le milieu artistique, les artistes, comment faire des forums, comment faire comment faire ça, des échanges. Des échanges. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc, j'interpelle, chers collègues artistes, de prendre conscience que l'image que nous véhiculons aujourd'hui à travers notre pays, à travers le monde, n'est pas une influence, c'est pas une image vendable. Et il ne faudrait pas qu'on se plaigne que les artistes camerounais ne vont pas traverser les frontières parce que cette image est très très réductrice. Donc c'est ma modeste contribution. Je n'arrêterai pas je ne cesserai pas de le dire. L'État a sa part de responsabilité, mais il faut que nous, les artistes aussi, prenions la chose en main. Soyons unis. On ne peut pas être unis à 100%. Mais il faut quand même que les artistes comprennent que quand c'est votre intérêt, mettez-vous du bon côté. Simplement. Merci. Tu sais quoi? Pour l'année prochaine, pour tes 25 ans, essaie de traduire ce que je dis là, si tu comprends. Wanuma Kwalena Otondi Paris. Toi qui dis que tu aimes Paris, si on te donne tout Paris, que feras-tu? Si tu ne veux pas rester en France, rentre chez toi. J'ai pas compris. La mère de l'enfant, en fait, la maman peut-elle jeter l'enfant? Merci. C'est ce titre que je te propose pour ton album à partir de l'année prochaine. C'est écrit par moi et je te le ferai chanter. Merci. Si tu veux bien. Tu sais que je suis quelqu'un de très ouvert. C'est bizarre, hein? Non, je sais que tu as fait. Non, écoute. Bon, je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait de la musique. Et tu as vu encore les cassettes. Jackie Tournel Ndam. Non, c'est ça, c'est meilleur. Je viens de finir ça avec Sami Massamba il y a 3 mois. C'est cool ça. J'adore Paris. Noir, c'est vraiment noir. Donc, Laura. Voilà, je le dis, cher téléspectateur, hein, parfois on fait le Congo ça ici, mais je n'ai pas du temps pour chanter. Je te propose de chanter, d'interpréter cette chanson dont je viens de te faire la traduction. Vraiment, ce sera avec plaisir, Jackie. L'année prochaine pour ton anniversaire, voilà. Ce sera avec plaisir.
Je ne peux pas tout faire, hein. Le journalisme prend tout le temps, je n'ai pas le temps d'aller en studio. Bien, le grand frère Justin Bovin attend depuis 4 mois que je lui envoie des textes, j'ai pas du temps pour lui envoyer des textes, tu vois le truc. Parce que je bosse pour vous et pour les femmes Baham. Bah oui. Ben écoute, c'est ça, tu as une place dans la société. C'est une place de choix. Mon Dieu. C'est une place de choix. Oui. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui m'auraient invité, je ne serais pas venu. Tu as un peu de choix parce que quand tu fais un métier avec passion tel que tu le fais, tout le monde a envie de travailler avec toi. Je suis sûr que tu es submergé et tu es victime de ton succès. Oh là, mon Dieu. Voilà. Si bon, ça n'a pas donné l'argent, ne me contactez pas que vous avez des problèmes. Je n'ai pas de sous. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, je te l'ai déjà dit. Ben voilà, il y a aussi des relations. Ah oui, de ce côté-là, voilà. J'en ai, j'espère, des bonnes. Voilà. Nadine. Oui. Ne me parle pas du 3. On a déjà compris, non, on sait ce qu'il y aura le 3. On sait tout. Nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est devenir nombreux ce soir-là. Oui. Tu vas t'occuper de nous. Ah oui, je vous réserve des services VIP. VIP. Ah oui. Je serai là. Moi, je m'échauffe déjà, quoi. Ah oui, je serai là et à l'écoute de tout le monde. VIP, parce que pour moi, je considère que nous sommes tous égaux. On aura beau acheter le billet de 100 €, on aura beau acheter le billet de 35 €. À l'entrée de l'espace Chevreuil, nous sommes tous égaux. Ça veut dire quoi? Celui qui sollicite Nadine, Freddy, Valérie, Anne et toute la pinarderie, nous serons à votre disposition. Bah oui. Martino. Bah oui, il y a Yolande qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, on a. Il y a Nelly. Ah, il y a Nelly. Voilà, il y a Nelly. Pour dire. encore. Pour saluer Madame Kwam. Elle est où? Comme Monique. Comme Simon. Non, comme Simon. Comme Angéline. Comme Simon. Angéline. C'est Angéline. Elle est où? Comme Simon Angéline. Oui. Elle est où? Elle est au travail, elle bosse. Madame Kwam. Donc, je te salue, hein. Voilà, je vous attends toutes. Je vous attends toutes. Aucune femme Baham, si j'apprends qu'une femme Baham n'est pas venue ce jour-là, qu'elle soit de l'association ou pas. Ouf, espèce de tribaliste. Dans les femmes Wound, on ne doit pas venir là-bas. Non, j'étais dans un sujet précis. Toutes les femmes j'ai dit d'abord, non, mais j'ai dit le tribalisme n'est pas seulement négatif. Bon, moi je voulais pas parler de tribalisme, je voulais parler plutôt de multiculturalisme. Mais tu sais, Jackie, rien que les femmes Baham remplissent cette salle. Non, on veut d'autres femmes aussi. C'est pas de ça, c'est pas de ça. Non, on veut juger autre chose que la pinaya, toi aussi. En fait, quand je parle de Baham, c'est parce que c'est elle qui doit montrer l'exemple. C'est d'abord les Baham et les autres vont suivre. Exactement, Benji. Je suis d'accord avec toi. Il y a mon ami Bobby Oli qui chantait Tribalisme, c'est pas bon en haut. Et on s'avoue là, tribalisme n'est pas bon en haut. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est sur ces mots que nous avons terminé cette émission. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé passer ce temps avec Big Benji Mateke. Et les femmes Baham Guahom, nous en profitons pour saluer une fois de plus Sa Majesté Pokam 2 Max, qui sera vraisemblablement là le 3 novembre prochain. À 98%. À 98,99%. Ça ressemble au taux de vote dans un pays voisin. J'ai su ma bouche. Voilà, on se retrouve donc bientôt, chers téléspectateurs, sur ce même plateau. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez la banane quand même, au moins jusque-là. À bientôt. Salut, bye bye, Nadia et Wande. Et je vous verrai. Nadia et Wande, le 3.